Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler dans cette vidéo sur la différence entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Et par la suite, on va voir dans la deuxième partie, toujours avec le module de biologie cellulaire, quelques points de différence entre une cellule végétale et la cellule animale. Si vous trouvez cette présentation utile, je vous invite d'être un membre dans notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles publications de cette chaîne. Alors, lorsqu'on parle d'une cellule prokaryote, ici je représentais l'exemple d'une bactérie. Donc, c'est une cellule unique qui ne possède pas de vrai noyau, comme vous voyez ici. N'a pas de vrai noyau. Et donc, la cellule prokaryote est caractérisée par un ADN circulaire. Donc voilà, leur matériel génétique il est sous forme d'un ADN qui est circulaire. Et il est représenté sous forme d'un seul chromosome qui est localisé au niveau du nucléole. Donc voilà, cette région-là, c'est la nucléole. Et voilà l'ADN ou bien le matériel génétique de cette bactérie. Et pour l'autre catégorie de cellules, c'est la cellule eucaryote. Ici, j'ai représenté l'exemple de la cellule animale. Et alors, la cellule animale est l'unité universelle de tous les organismes eucaryotes, que ce soit unicellulaire ou bien pluricellulaire. Donc, les organismes unicellulaires, ce sont des organismes qui sont constitués d'une seule cellule, alors que les organismes pluricellulaires se sont constitués de plus de deux cellules. Donc, la cellule eucaryote se caractérise par la présence d'un vrai noyau. Vous voyez ici, le noyau, il est très développé par rapport au noyau de la cellule prokaryote. C'est un organite volumineux. La cellule prokaryote se caractérise aussi par un cytoplasme riche en organites. Donc voilà, il existe d'autres organites cellulaires. Donc chacune de ces organites assurant une fonction ou bien plusieurs fonctions au niveau de la cellule. Donc alors parmi les points de différence entre les organismes prokaryotes et les organismes eucaryotes, on a premièrement le nombre de cellules. Donc, j'ai déjà dit que les organismes prokaryotes se sont constitués de ce cellules, c'est-à-dire que ce sont des organismes unicellulaires, alors que les organismes eucaryotes, ils peuvent être unicellulaires ou bien pluricellulaires. Donc, pluricellulaire, cela veut dire que les organismes eucaryotes se sont constitués de plusieurs cellules. Donc, ces cellules se sont différentes sur le plan structural si on le compare avec la cellule prokaryote. Donc, premièrement, la cellule eucaryote contient un vrai noyau. Voilà, le noyau de la cellule eucaryote. Ce noyau, il est protégé le matériel génétique et le nucléole. Il est très développé par contre à la cellule prokaryote qui n'a pas. Donc, le noyau de la cellule prokaryote, il n'a pas un vrai noyau avec l'absence du nucléole. En plus du matériel génétique chez certaines bactéries, il existe de l'ADN sous forme circulaire qui baigne au niveau du cytoplasme, c'est le plasmide. En ce qui concerne le développement ou bien la division cellulaire, donc la cellule prokaryote se divise par fission binaire, alors que la cellule eucaryote est caractérisée par deux modes de division, soit la division mitotique, c'est la mitose, ou bien l'autre phénomène, c'est la méiose, qui caractérise plus particulièrement les cellules sexuelles. Donc, parmi les autres différences entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote, c'est au niveau du cytoplasme de la cellule. Donc, la cellule prokaryote contient très peu de spécialisation et on aura l'absence de cytosquelette, alors que le cytoplasme de la cellule eucaryote contient des organites cellulaires, vous voyez ici,
avec un cytosquelette qui est très développé. Comme vous voyez ici, c'est le cytosquelette de la cellule animale. Et je passe maintenant à la deuxième partie concernant la différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc voilà les points de différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc la cellule animale, elle est caractérisée par l'absence du paroi cellulaire, alors que la cellule végétale, elle est caractérisée par l'existence d'un paroi externe, c'est la paroi pectocellulosique. Parmi les autres points de différence, la cellule végétale, elle est caractérisée par l'existence du chloroplaste pour faire la photosynthèse. Donc cela veut dire que la cellule végétale est une cellule autotrophe. Alors que chez la cellule animale, ils n'ont pas de chloroplaste. Donc la cellule animale, elle est caractérisée par l'existence de plusieurs petites vacuoles, comme vous voyez ici. Alors que la cellule végétale, elle contient une grande vacuole. En ce qui concerne la forme, la cellule végétale, elle est caractérisée légèrement par une forme qui est rectangulaire, alors que la cellule animale, elle se caractérise par une forme qui est ronde. Donc, parmi les autres points de différence entre la cellule végétale et la cellule animale, on remarque l'absence du centriole chez la cellule végétale. Vous voyez ici l'absence du centriole. Les lysosomes se sont rares ou bien absents, toujours avec la cellule végétale. Donc ici, nous avons représenté un seul organite lysosomal, alors que au niveau de la cellule animale, on a représenté 4. Cela signifiait que le nombre des lysosomes au niveau de la cellule animale, elle est très important par rapport à la cellule végétale. En plus, la cellule végétale se caractérise par l'existence d'un grand vacuole et la cellule animale, elle est caractérisée par l'existence de plusieurs vésicules vacuolaires. Donc voilà, merci pour votre attention. En ce qui concerne les prochaines présentations, je vais détailler toutes les organites de la cellule.